aucun tribunal ou ministère guatémaltèque n'avait entériné ces adoptions. L'avocat local, Edmond Mulet, considérait que la procédure n'était pas nécessaire. Il est arrêté par la police et jeté en prison, avec les mères biologiques des enfants et ses propres clientes, tous accusés d'avoir participé à la falsification de documents officiels. Il fallait sortir vivant de là. Ça, c'était notre objectif. Avez-vous vraiment pensé que vous pouviez passer plusieurs années en prison? Moi, j'ai pensé que je serais là 20 ans. Elles sortiront après 2 semaines, mais n'ont pas le droit de quitter le pays. Séquestrées à l'hôtel, les Québécoises reçoivent une visite inquiétante. C'est leur avocat, Edmond Mulet, qui a été libéré lui aussi. Il nous a menacés de ne rien faire contre lui. Mais on a eu peur. Quelle menace pouviez-vous représenter pour lui? Il voulait s'assurer qu'une fois libéré, on ne reviendrait pas contre lui. Les 4 Québécoises ont compris le message. Elles signent ce document officiel et s'engagent à ne jamais poursuivre leur avocat, Edmond Mulet, ni au civil, ni au pénal. Alors, définitivement, je l'ai signé et sous pression, ça nous garantissait de quitter et puis je pense que c'était le prix à payer. Dans ce document notarié, les prisonnières s'engagent aussi à ne pas poursuivre leur avocat québécois, Jean Franqueur. C'est le conseiller juridique des Enfants du Soleil au Québec et il est au cœur des opérations. Cette lettre que nous avons obtenue témoigne de l'attitude de l'époque. L'avocat Jean Franqueur propose à son collègue Edmond Mulet de placer encore plus d'enfants guatémaltèques au Québec, en transférant les enfants à l'essai dans un contrat de probation. Et ce, avant même que les parents québécois ne soient évalués par les services sociaux. Une étape pourtant obligatoire à l'époque. Ça, là, c'est une façon de contourner la loi. Ah oui. Oui, c'est une façon de contourner la loi. C'est comme on parle des contrats de probation. Mais là, c'est un enfant, là. C'est pas un tracteur qu'on vend, puis essaye-le pendant 1 an, puis si c'est pas capable, on va le reprendre. C'est pas ça, là. Rejoint par courriel, Jean Franqueur soutient qu'il ne s'agissait que d'un projet, jamais réalisé. Il nie avoir fait quoi que ce soit d'illégal ou d'irrégulier dans ses dossiers d'adoption. En 1984, son confrère Edmond Mulet est inculpé à nouveau. On l'accuse cette fois d'avoir dirigé un réseau de trafic d'enfants vers le Canada. Ces accusations sont tombées, comme les précédentes. Maître Mulet affirme n'avoir rien fait d'illégal et être victime d'un complot politique. Il est aujourd'hui candidat présidentiel dans son pays.